Salut à tous les Weepers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Inferno. Il y a quelques semaines, nous étions déjà sur cette carte et je vous avais déjà montré un move de Coldzera qui était à la fois défensif mais aussi réalisable en solo. Aujourd'hui ça va être tout l'inverse puisque nous allons voir un move qui est offensif et qui est réalisé à plusieurs. Et c'est aussi un des grands classiques de la stratégie sur Inferno. Et pour couronner le tout, ça va être aussi avec le point de vue de G2. C'est en grande finale des EPL qu'on a pu voir les Français réaliser cette strat, mais alors il faut savoir que c'est un principe qui existe depuis Counter-Strike Source, voire même avant, et que l'on appelle une Western Wolves ou une CPH Wolves, c'est le nom des deux anciennes teams danois sur CSS qui l'ont popularisé. Au début du round, 3 joueurs s'avancent donc vers le site B. Dans un premier temps, on va s'intéresser à Apex qui n'est là que pour lancer une seule smoke. Alors au début, il se positionne ici, c'est la smoke qui va tomber au niveau du muret dans la banane, mais on peut voir qu'il se replace rapidement à cet endroit plutôt pour lancer une smoke en sautant. Cette dernière tombe au fond de la banane et c'est vraiment la clé de toute l'agression. Parce que comme on peut le voir ici sur cette vue, les deux autres joueurs restants sont dans la banane et ils vont aussi lancer pas mal de grenades qui ont tout un objectif bien précis. D'abord, Body lance la première molotov suivie d'une grenade explosive qui sont là pour servir d'anti-rush. Et après les 8 secondes de cette première incendiaire, c'est Shox qui lance une seconde qui va tomber un peu plus profondément, avec là encore une HE qui est lancée au niveau du tas-de-bois. Pour finir, on a aussi une petite flash à rebond qui va permettre au binôme de décaler toute cette banane et de la push jusqu'au bout en se servant de la protection de la smoke qui a été lancée un peu plus tôt. À ce stade du round, Shox va tenter de trouver un kill en tirant dans la smoke, puis il va rafraîchir la fumigène et laisser Body tout seul. Et ce qui est bien, c'est que il est très bien en place au bout de cette banane. Il a encore sa propre smoke dans son inventaire et Body peut tout à fait tenir la zone efficacement en solo pendant encore au moins 30 secondes. On va passer directement en jeu pour revoir toutes ces grenades et voir comment l'agression fonctionne globalement, mais aussi pour voir les petites variations par rapport à ce qui se faisait d'habitude dans ce genre de strat Western Wolves. Donc déjà, tout commence par la smoke d'Apex, qu'on vient la lancer en se calant ici entre la poubelle et le pilier. On peut remarquer d'ailleurs qu'on monte légèrement sur le bas de ce pilier. Et ce qu'il faut viser, c'est ce bac à fleurs. Alors regardez, il y a 4 bouquets, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il faut viser en dessous de celui-ci, c'est-à-dire voilà, le deuxième en partant de la droite. On se cale ici, on se met là et on lance en sautant, bien entendu, pour obtenir la smoke au fond. Hop, elle tombe sur ce balcon, elle vient bien se mettre tout au bout de cette banane, et l'essentiel, c'est qu'elle laisse pas de ligne à gauche, pas de ligne à droite, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande à cette smoke. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au stuff de Body qui est le premier arrivé dans cette banane, et qui doit donc lancer tout le stuff qui est là pour empêcher les rushs des terroristes. Le repère, c'est l'espèce d'ombre sur le mur juste ici, c'est l'ombre de l'arbre, donc il arrive, il vit cette ombre, et il lance la première molotov suivie d'une HE ici. Le but, c'est bien entendu d'empêcher les terros de pouvoir rester derrière ce muret, les empêcher de traverser aussi, sauf en claquant une smoke ou en tout cas en perdant énormément de dégâts. Et c'est pour ça que pendant que Body lance une première volée de stuff, Shox lui, il est juste ici en train de bien garder la ligne. Et du coup, après les 7 ou 8 secondes de la molotov, de la première molotov, on a celle lancée par Shox qui se lance à peu près à partir d'ici. Voilà, en gros, on a encore la fenêtre un peu à droite et on vient viser à cet endroit sur le muret pour obtenir la mollo qui tombe au fond. Là, le but de cette mollo, c'est surtout d'essayer de déloger, voilà, en partie ce qui se passe ici. On peut voir que ce qu'on là brûle, ce qu'on là pas vraiment, mais voilà, il y a un petit aspect aléatoire dans les molotovs qui font qu'elles se répartissent pas tout le temps de la même manière, et c'est aussi pour cela que quand Body va décaler à la fin, il fait bien attention toujours de bien décaler les deux lignes ici, car un terreau aurait pu un peu esquiver les flammes de manière aléatoire. La molotov de Shox est suivie d'une HE assez classique, qui tombe au niveau du tas de bois, parce que la mollo ne couvre pas le tas de bois, donc si un terreau se la prend, il aura plutôt tendance à aller se cacher ici pour essayer d'esquiver les flammes, donc il se prend quand même une petite HE dans la bouche grâce à ça. Et pour finir, il y a la flash qui est plutôt pas mal. Voilà, regarde, repère ici l'espèce de petit mur blanc qui dépasse, qui est un peu en biais, et en fait on va la lancer à peu près comme ça pour obtenir une flash qui pète bien dans la banane et qui permet encore une fois, si un mec qui a réussi à s'avancer là dans le timing, et il va se prendre la flash dans les dents. Si il est reculé ici, il va se la prendre aussi, mais encore une fois, voilà, ça n'atteint pas les mecs qui sont forcément la tête dans le mur juste là ou reculés, et c'est pour ça encore une fois que Body fait bien attention en s'avançant juste après. Alors désormais, je vais pouvoir vous parler des petites subtilités de cette agression des G2, parce que même si le principe reste le même, l'exécution a quelques petites particularités. Alors d'abord, il y a la smoke d'Apex, qui mine de rien est plutôt pratique, puisqu'elle permet à Apex de revenir beaucoup plus rapidement sur le A, là où avant, c'était de lancer la smoke en arrivant dans la banane avec les deux joueurs restants, donc on a gagné un peu de timing, on va dire, grâce à ça, mais aussi jusqu'à récemment, au moment de faire une Western Wolves, les équipes avaient tendance à utiliser directement leurs deux molotovs, c'est-à-dire qu'elles arrivaient banane, et là elles balançaient tout le stuff
stuff un peu en all-in, c'est-à-dire qu'on avait les 2 molos, on avait les 2 HE, etc. Et mine de rien, c'est très efficace pour dissuader les terreaux de rusher, mais pas forcément très utile au moment de décaler la banane en elle-même, tout simplement parce que les équipes ont trouvé une façon de contrer ce all-in au niveau des grenades. Et c'est d'ailleurs ce que fait Config dans le round que nous avons vu dans cette vidéo. Il arrive en haut des escaliers terreaux et il lance directement une molotov qui brûle entre le muret et les planches en bois et qui empêche les CT de décaler la banane sans perdre des HP. Et mine de rien, ça fait que les CT claquaient énormément de stuff sans pouvoir les rentabiliser par des kills ou une prise de zone juste après. Ici, en procédant en 2 temps, les G2 ne sont pas vraiment ennuyés par la mollo des terreaux, puisqu'ils peuvent juste se contenter de la temporiser sans problème, mais en plus de ça, si jamais les terreaux veulent quand même rush, c'est-à-dire voilà, l'autre option agressive, eh bien on a quand même toujours au moins un des 2 défenseurs qui est arme en main, prêt à les accueillir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo assez simple, assez basique, mais qui est vraiment ultra efficace. Et ça, je vous garantis que c'est une strat qui marche à merveille face à tous les niveaux, aussi bien en matchmaking, Faceit, etc. que en vrai match officiel. Ça marche très très bien et c'est, comme vous avez pu le voir, assez facile à exécuter. Je vous invite aussi à retenir, mine de rien, la petite mollo de config qui est très utile en terreau, justement si vous voyez des équipes qui utilisent un peu cette façon de faire. Et puis écoutez, comme d'habitude, ça reste un véritable plaisir pour moi et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.